Quelles sont les traditions du Nouvel An en Russie? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir les traditions du Nouvel An en Russie et où je vais te raconter comment les Russes célèbrent le Nouvel An. N'hésite pas à mettre un pouce dans l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et alors, nous commençons à découvrir, mais quelles sont les traditions du Nouvel An en Russie? Tout d'abord, je tiens à préciser que le Nouvel An, c'est une des fêtes les plus importantes dans l'année, c'est comme Noël dans ton pays. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à regarder une vidéo que je fais auparavant. Le lien va apparaître ici. Tout commence par l'arbre de Noël. D'habitude, les Russes se mettent à le décorer à partir du 15 décembre. Et très souvent, nous pouvons rencontrer dans les appartements russes un sapin de Noël avec une étoile au sommet. Étoile qui ressemble à celle du Kremlin. Au pied du sapin, on met des figurines de Ded Moroz. Ded Moroz, c'est l'équivalent de Père Noël en Russie. Et on y met aussi Snegurочка. Snegurочка, c'est la petite fille de Ded Moroz. Mais fait intéressant, on n'a jamais entendu parler de parents de Snegurочка et on ignore leur sort. Et pendant toute l'année, on rappelle aux enfants russes qu'ils doivent être sages pour recevoir un cadeau du Père Noël. Parce qu'en Russie, il n'y a pas de Père Fouettard. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est « sois sage, sinon tu recevras pas de cadeau ». Ded Moroz et Snegurочка se rendent aussi à toutes les célébrations du Nouvel An à la maternelle ou à l'école. Les fêtes appelées sapin, en russe yolka. Selon la tradition, pour recevoir son cadeau, un enfant doit réciter une poésie au Ded Moroz. Depuis 1998, le Ded Moroz s'est officiellement installé dans la ville de Veliki Ustyug. C'est environ à 800 km au nord-est de Moscou. Et les enfants peuvent écrire de vraies lettres à l'adresse postale de Ded Moroz. Et Ded Moroz de Veliki Ustyug s'est engagé à répondre personnellement à chaque lettre. Le Nouvel An, c'est la fête que les Russes célèbrent en famille. Et c'est très important pour eux d'être réunis tous ensemble ce jour-ci. Il y a même un dicton populaire russe qui dit « С кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь ». Tu vas passer l'année avec les personnes avec lesquelles tu as célébré le Nouvel An. Les principaux préparatifs pour la fête du Nouvel An commencent le 30 décembre, parce qu'en Russie, le 30 décembre et le 31 décembre sont les jours ouvrables s'ils ne tombent pas sur un week-end. Et donc, les Russes doivent ranger leur appartement, et le fait très important, ils doivent commencer à préparer leur table de Nouvel An. Parce que, selon la tradition russe, ils doivent préparer énormément de plats, dont énormément de salades froides avec de la mayonnaise. Parmi les plats les plus populaires, on peut citer les salades froides. Оливье, селедка под шубой, le hareng sous fourrure, mimosa, mimosa ou холодец. Les mandarines sont aussi traditionnellement associées au Nouvel An en Russie. Les mandarines venaient d'une république soviétique, l'Abkhazie, et elles étaient mûres juste en décembre et devenait ainsi un symbole incontournable de la décoration de toutes les tables du réveillon. Alors ça y est, c'est déjà le 31 décembre. On a fini la préparation des plats et il y a une autre tradition très importante. S'il y a des enfants dans la maison, les parents se déguisent en Ded Moroz ou Snegurочка, ou s'ils ont les moyens, ils peuvent faire venir des acteurs. Ded Moroz et Snegurочка viennent à la maison, souhaitent bonne fête à l'enfant, demande à l'enfant s'il avait été sage pendant l'année, et l'enfant va réciter une poésie au Père Noël en échange d'une gourmandise sucrée. Tout le monde se met à table vers 20h et on allume la télé où sont diffusés de bons films soviétiques, comme Ирония судьбы или С легким паром, L'ironie du sort, Иван Васильевич меняет профессию, Иван Васильевич, Retour au futur, et Карнавальная ночь, la nuit de carnaval. Il y a aussi des émissions appelées Голубой огонек. Ça se traduit comme une petite lumière bleue. C'est un très populaire spectacle de variété de Nouvel An à la télévision.
Pendant l'époque soviétique, c'était la seule émission de divertissement diffusée pendant le réveillon. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз, лишь мы затянем песню. À 23h55, c'est le moment culminant de la soirée. Tous les Russes prennent leur télécommande pour passer à la chaîne numéro 1, Первый canal, et regarder le vœu du président pour le nouvel an. Il s'agit d'une allocution préenregistrée du président au fond du Kremlin, où il fait le bilan de l'année passée et fait ses vœux aux citoyens. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, 2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. À minuit pile, les carillons de la tour Spasskaya commencent à sonner les 12 coups, le tout accompagné de la musique de l'hymne russe. С праздником, с новым 2017 годом. Pendant ce temps, en seulement 1 minute, les Russes doivent déboucher une bouteille de champanske. Champanske, c'est le vin mousseux produit en Russie et on l'appelle champanske comme le champagne. Ensuite, il faut prendre un bout de papier et écrire son vœu de Noël. Puis, il faut brûler ce vœu et jeter les cendres dans un verre. Puis, remplir ce verre avec du champanske et le boire sec. Selon la croyance populaire, ce vœu doit être exaucé pendant l'année. Quelques minutes plus tard, tous les Russes prennent leur portable pour appeler leurs proches et leurs amis qui sont loin pendant ce moment. D'ailleurs, c'est souvent très difficile de joindre la personne qu'on veut appeler parce que tout le monde se met à téléphoner en même temps et du coup c'est n'importe quoi. Les lignes téléphoniques sont trop saturées et c'est hyper compliqué d'appeler quelqu'un. Après cela, on repasse à la table. On finit la bouteille de champanske qu'on a ouverte juste à minuit. Et puis, vers 1h du matin, tout le monde sort dehors pour lancer des feux d'artifice. Il faut d'ailleurs être très prudent quand on sort. Les Russes peuvent tranquillement faire la fête jusqu'au petit matin parce que tout le pays est en vacances officielles jusqu'au 9 janvier. Maintenant, tu sais quelles sont les traditions du Nouvel An en Russie. Écris s'il te plaît dans les commentaires quelles sont tes traditions préférées, s'il y a d'autres traditions que j'ai peut-être oublié de mentionner, et écris aussi ce qui t'étonne le plus pendant les fêtes en Russie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bonne fête de fin d'année. Si tu veux savoir comment on souhaite bonne année en russe, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite auparavant. Le lien va apparaître ici. Je t'invite aussi à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, par exemple sur mon Facebook et sur mon Instagram. Les liens vers mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока. Salut! Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки треугольник